Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo spéciale e-shopping. L'autre jour sur Instagram, il y en a une d'entre vous qui m'a dit « Mais Laurette, tu pourrais pas me dire toi quels sont tes sites internet favoris pour commander en ligne et tout ça? J'aimerais bien savoir. » Ça tombait très bien parce que j'avais l'intention de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de e-shopping. Et avant de commencer, je voulais juste vous dire merci à toutes sans exception. Vous êtes trop mignonnes avec moi et vous êtes trop marrantes parce que vous vous appropriez mes phrases fétiches. Alors maintenant, mes abonnés, vous me marquez tout le temps dans les commentaires. Et là, vous avez eu mon lookbook hier, parce qu'on est samedi aujourd'hui. Vous aurez cette vidéo lundi. Hier et même aujourd'hui, j'arrête pas de lire dans les commentaires. Non mais Laurette, c'est canon. Alors canon, c'est mon expression. C'est de la bombasse. Ou alors, ça valait pas la peine de s'en priver. Vous me faites rire parce qu'en plus vous me dites oui mais moi maintenant je le dis. Alors si j'ai cette influence là sur vous, ben, c'est plutôt cool je trouve. Et je trouve ça trop mignon quand on s'approprie les expressions ou les petites manies des gens. Je trouve ça trop chou, donc franchement merci beaucoup. Vous êtes trop mignonnes. Alors, en ce qui concerne le e-shopping, alors sans aucune, je pense, surprise, je vais vous dire Zara. Zara, pourquoi? Tout simplement parce que déjà Zara, je pense que vous le savez, c'est une de mes marques favorites. Et j'ai commencé à m'habiller chez Zara, je devais avoir 19 ou 20 ans. Alors, pourquoi Zara? Tout simplement parce que quand vous allez en boutique, vous ne trouvez pas forcément tout. Je m'explique. Moi, le Zara où je vais, c'est un Zara qui est relativement petit. Et à moins d'habiter dans une grande ville, comme Paris ou par exemple à Barcelone, quand je vais à Barcelone, j'ai 5 ou 6 Zara côte à côte. Et c'est vrai que c'est plus facile, il n'y a pas un article ou pas telle taille dans un, on va dans l'autre, tout va bien. Là, le problème c'est que moi je vais dans une ville comme beaucoup d'entre vous, il n'y a pas 10 milliards de Zara. Donc dans le magasin, eh ben, on a ce que les boutiques distribuent. Si vous allez sur le site, c'est pas compliqué, sur le site vous allez trouver toutes les collections en cours. Maintenant sachez qu'ils modifient leur collection tous les 15 jours, 3 semaines, donc ça va très vite. L'avantage c'est que vous allez tout trouver. Ce que vous n'avez pas en boutique, vous allez le trouver sur le site. Ou alors ce que vous allez trouver en boutique mais pas votre taille, vous allez sûrement le trouver sur le site parce que généralement sur Zara, les collections en cours, là on ne parle pas de soldes, les collections en cours, généralement il y a tout. L'avantage c'est que c'est pas taché parce que souvent on a du problème avec le blanc, ça me gonfle le blanc souvent quand on veut l'essayer, il y a des marques de fond de teint, des marques de rouge à lèvres, je sais pas comment elles font les bonnes femmes quand elles essayent, moi ça me saoule, surtout pendant les soldes. Et voilà, ne pas passer à côté d'un article qui pourrait nous plaire. Moi par exemple l'autre jour je suis allée chez Zara, j'ai craqué sur une paire de chaussures. Quand je suis allée sur le site, j'ai craqué sur une autre paire de chaussures que j'avais pas vue en boutique. Donc, ne serait-ce que pour trouver votre taille, vous trouvez quelque chose de pas abîmé, ou trouvez justement des choses que moi des fois je vous présente dans les hauls, vous me dites ah ouais mais Laurette attends, moi ton article là je le trouve pas, je pense que Zara en Espagne et Zara en France c'est pas pareil. Non, je pense que vous vous trompez, je pense réellement que c'est les mêmes, ils s'amusent pas à faire des collections pour les différents pays, je pense pas du tout, je pense que c'est les mêmes choses, sauf que peut-être que dans votre Zara à vous, par exemple le Zara à Toulouse, ben vous allez trouver un article que moi je ne vais pas trouver à mon Zara de Figueres, et pareil pour quelqu'un qui sera à Bordeaux, etc. Donc je pense que réellement, si vous voyez quelque chose dans mes hauls qui vous plaisent sur Zara, allez directement sur Zara au lieu de plutôt aller directement en boutique, où là vous risquez de pas forcément trouver chaussures à votre pied. Zara c'est hyper bien pendant les soldes. Vous l'avez vu, je viens de vous faire un lookbook. Vous avez vu tous les manteaux que j'ai achetés entre 19 et 29 euros. C'était impressionnant. Zara, il faut surveiller pendant les soldes. Souvent, les prix basculent du jour au lendemain à des prix vraiment intéressants. C'est vrai que les prix en France sont un peu plus élevés qu'en Espagne. Mais sachez que ça reste quand même intéressant. Et intéressant pour deux choses. Livraison en boutique gratuite. Sinon, livraison à la maison gratuite. Retour en boutique gratuit. Ou retour même. Vous avez un livreur qui vient chez vous. Récupérez le colis. Et retour gratuit toujours pareil. Et ensuite, les remboursements sont très rapides. Donc Zara, je peux que vous le recommander. Ensuite, je vous dirai Asos. Là aussi, pas grosse surprise. Moi, ça fait même pas 6-7 mois que j'achète sur ce site-là. J'adore, je suis devenue une grande fan. Ils ont plein de collections différentes, plein de marques différentes. Par contre, une petite astuce, si ça peut vous aider. Quand vous avez des articles coup de cœur, mettez-les dans vos articles sauvegardés. Jusque-là, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui devaient le faire. Sachez une chose que moi j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai remarqué que des fois, quand on met des articles dans les articles sauvegardés, quand on vient régulièrement regarder, des fois il y a des modifications de prix. Des fois ils vous font du moins 20, moins 30, moins 40, même des fois moins 50% sur un article. Attention, j'ai remarqué qu'ils le faisaient souvent en semaine et le week-end ils remettaient les prix normaux. Je pense qu'évidemment les gens en semaine ont peut-être moins le temps d'aller sur internet regarder que le week-end. Et c'est des petits coquins. Je vous avais parlé d'une robe en jean que j'avais achetée sur Asos. J'avais craqué dessus, mais le problème c'est qu'elle faisait 60 euros. Et un jour en semaine, j'y suis allée, elle faisait plus que 30 euros.
Et quelques jours plus tard, je suis revenue le week-end, elle était revenue à 60 euros. Donc c'est des petits coquins. Hormis ça, la livraison est hyper rapide, les retours sont gratuits, il n'y a aucun problème avec le service client. Moi j'ai eu un petit souci l'autre jour, ils sont hyper sympas, hyper réactifs. ASOS, je peux que vous le recommander, pareil, gros coup de cœur. Ensuite, AliExpress, là aussi vous allez me dire, ouais mais tu nous en parles tout le temps. Oui, AliExpress pour une chose, pour les bijoux et éventuellement les sacs. Pour le make-up c'est no way, il n'en est pas question, ça y est, je me la joue à l'américaine moi, no way, n'importe quoi. Donc pour AliExpress, question maquillage, c'est pour moi c'est non, j'ai déjà expliqué pourquoi dans une vidéo, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pareil pour les vêtements, on en fera un petit peu le point sur les sites chinois dans quelques temps, je vous ferai un haul là-dessus. Pour moi c'est niet, hein, réellement. Maintenant tout ce qui est bijoux fantasy, accessoires comme les sacs etc, oui. Après l'inconvénient, vous le savez comme moi, c'est très très long à arriver, même des fois c'est hyper chiant. Si vous avez un article qui est cassé, plutôt que de le renvoyer, je vous recommande de vous le faire rembourser. Là c'est pareil, je ne vais pas vous faire le topo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les frais de douane etc. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers la vidéo concernée où je vous explique tout ça. Ensuite, autre magasin en ligne, boutique en ligne, qui est un gros coup de cœur pour moi, dont je vous parle de temps en temps, c'est Miss Selfridge. Je trouve que c'est dommage parce que sur YouTube, je trouve qu'on parle souvent toujours des mêmes marques. C'est vrai que moi la première, je vous parle de Zara, on entend souvent parler de Zara, Mango, H&M, Missguided, Boohoo, etc. Miss Selfridge, on n'en parle pas beaucoup, je crois que je suis l'une des rares à vous en parler. Alors c'est une marque anglaise, pour celles qui ne connaissent pas, je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. J'aime beaucoup leur collection. Je comparerai cette marque à la marque espagnole Zara. Tout simplement au niveau des prix, au niveau de la qualité du tissu et au niveau du fait que je trouve que des fois il y a des articles qu'on trouve chez eux qu'on ne trouve pas chez les autres. Par exemple la dernière fois je vous ai proposé un sac camel carré que je trouvais magnifique, il n'y a que chez eux que je l'ai vu, ou pendant les soldes je vous ai parlé d'un manteau blanc que je trouvais magnifique aussi, il n'y avait que chez eux que je l'avais vu. Et attention, pendant les soldes ils sont au taquet quoi, réellement ils vous font des soldes canon. Pour reprendre mon je vais y arriver. Pour reprendre mon expression fétiche, réellement, ils font des super soldes. Le manteau blanc dont je vous parlais la dernière fois, il était à 120 euros, moi je l'avais acheté à 60. Je l'ai rendu parce qu'il m'allait pas, mais entre temps il a été soldé 40. Donc un manteau 120 euros soldé 40, c'est plutôt intéressant quand même. Donc allez voir, c'est vrai que des fois ça peut rebuter un peu les prix parce qu'on se dit oulala une robe 50 euros et tout c'est chaud, c'est de l'ordre de Zara. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent ouais mais Zara en France c'est trop cher, je suis complètement d'accord, Zara en France c'est hyper cher. Mais allez voir parce que de temps en temps il y a des affaires à faire, des fins de collection, des choses comme ça. La dernière fois moi j'avais craqué sur une paire de chaussures à 20 euros alors qu'à la base elle était à 70 euros je crois. Donc ça vaut vraiment le coup, allez voir. Ensuite, un site dont je vous parle jamais, rarement d'ailleurs, parce que j'y vais pas trop en ce moment, mais pourtant c'est un magasin où je vais souvent et un site où j'allais beaucoup à une époque, c'est Morgan. Morgan c'est pareil, je trouve que ça fait partie des marques dont on ne parle pas beaucoup et c'est dommage. Alors ils sont un peu chers Morgan, ça vaut le coup de temps en temps d'aller faire un tour sur leur site ou en boutique parce que souvent ils font des promos et des fois des bonnes promos à moins 50% où il y a des ventes privées également. Mais surtout, moi ce que j'aime chez eux, c'est qu'il y a de l'originalité, il y a des créations qu'on trouve que chez eux. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, à plusieurs reprises dans des vidéos, j'ai mis un pull rayé blanc avec un petit nœud ici noir, que j'ai également porté dans ma vidéo de la Saint-Valentin. Et c'est vrai que ce pull, il vous a beaucoup interpellé. Ouais Laurette, il est trop beau ton pull, etc. Il était très original en tout cas, voilà. Et c'est vrai que ce qu'on trouve des fois chez eux, et ben on ne le trouve pas ailleurs. Un peu comme Miss Selfridge, on ne le trouve pas ailleurs. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, de temps en temps, allez sur le site de Morgan. Là, pareil, hein, souvent ils font des promos, il y a des super soldes, et puis les retours sont gratuits, enfin tout est facile au niveau des retours. Ensuite, et pour finir, je vais vous parler de deux sites que j'aime, mais d'amour à la folie, passionnément pour toute la vie, je vais vous dire. Ce sont des sites, j'avais fait une vidéo là-dessus, ma toute première vidéo YouTube, non, ma deuxième vidéo YouTube. Si ça vous intéresse, allez voir. Vous allez voir, j'ai l'air d'une quiche dans la vidéo. J'ai l'air d'une gamine qui sait pas comment faire pour parler à la caméra. Enfin, c'est assez ridicule quoi. Mais le cœur y était en tout cas. Il s'agit donc des sites Vide Dressing et Vestiaire Collective. Alors pourquoi ces sites-là? Tout simplement parce que si comme moi vous êtes fan de mode et notamment fan de marques de luxe mais que vous n'avez pas les moyens de vous les offrir, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des vidéos, j'en reparle encore aujourd'hui. Si vous êtes fan de Chanel, de Dior, de Yves Saint Laurent, de ce que vous voulez, mais que évidemment un sac Chanel à 1500 € minimum, ça vous rebute, ce que je comprends parce que moi la première,
allez voir, il y a des super affaires à faire. Au niveau des produits, enfin des marques de luxe, même des marques très, voilà, à la portée de tout le monde comme Zara, il y en a. Moi j'ai acheté plein de chaussures de chez Zara chez eux, c'est vraiment canon. Vous pouvez trouver des articles à tous les prix. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que sur ces sites ne sont pas vendus de contrefaçon. Les contrefaçons sont interdites. Ils vérifient tous les articles. Si vous êtes vendeuse, ne vous amusez pas à vendre du faux, ça sert à rien. Et si vous êtes acheteuse, ne craignez pas d'acheter du faux. Il n'y a aucun problème. Et je vais vous montrer donc maintenant des articles pour que ça vous donne une idée. Alors par exemple, j'avais acheté un petit bracelet Louis Vuitton. Hop, un petit bracelet en bois Louis Vuitton. Il y a marqué Louis Vuitton très discrètement ici, il y a le VL ici. Donc moi j'avais acheté ce petit bracelet donc Louis Vuitton 50 €. Il en coûtait 350 en boutique. Autant vous dire que 350 € pour un bracelet en bois, il n'en est pas question. Ensuite, par exemple, j'ai acheté cette paire d'escarpins Louboutin que j'aime, mais d'amour à la folie, passionnément, pareil, c'est canon, quoi. C'est de la bombasse, ces chaussures. Et réellement, ces chaussures en boutique coûtaient 650 €. Je les ai achetées neuves. Ces chaussures, je les ai payées 250 €. Là, pareil, ça valait vraiment le coup, ça valait pas la peine de passer à côté. Évidemment, c'est un budget. 250 €, tout le monde n'a pas 250 € à mettre dans une paire de chaussures. Ensuite, j'ai acheté par exemple cette paire de Babys de chez Burberry. Pareil. Elles étaient toutes neuves, celles-là je les ai portées relativement fréquemment. Toutes neuves les chaussures, je les ai payées 80 €. Donc là c'est plus à la portée de tout le monde on va dire, hein, 80 €. 80 € une paire de chaussures de chez Burberry qui coûtait à la base dans les 500 €. Donc là pareil, c'est du vrai, hein, c'est pas du faux, ça valait vraiment le coup. Ensuite je me suis acheté par exemple une pochette comme celle-là, une pochette Lancel. Ça c'est vendu 350 € en boutique. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais on dirait un étui à lunettes, c'est vrai. Bon, pour vous donner une idée. Ça coûte 350 € prix boutique, ça n'existe plus maintenant. Hein. Ça, je l'ai payé 80 €. Et pour finir, mon sac chouchou d'amour que j'aime à la folie et que je pense que je ne vendrai jamais. Mon sac Chanel, le seul sac Chanel que j'ai d'ailleurs. C'est un sac Chanel qui était vendu à l'époque 1500 € que j'ai acheté 500 €. Honnêtement. Alors c'est un vrai, hein, il y a l'hologramme à l'intérieur, j'ai eu un certificat d'authenticité avec. Bref, tout ça pour vous dire... Ce sac là à l'époque, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je l'ai acheté, il m'a coûté 500 €. Alors c'est vrai qu'un sac Chanel à 500 € au lieu de 1500 €, ça vaut le coup. C'est un sac qui est en jean, qui a je crois maintenant une vingtaine d'années. Je crois que ça a 15 ou 20 ans ce sac là. Réellement ça prendra jamais de rides, ça reste un intemporel. Moi j'aime bien le mettre souvent quand je suis habillée. Je trouve que le jean avec ça va très bien. Enfin bon, je suis pas là pour vous faire l'article parce que là je suis partie pendant des heures. Hein. On y est pendant des heures. Oui alors là, la chaussure le bouton, la machin, c'est bon. On y est pour des heures. Tout ça pour vous dire, si ces sites-là peuvent vous intéresser, allez voir. Et si vous n'avez pas les moyens de vous acheter quelque chose à 500 €, 1000 €, 2000 €, etc. Regardez, il y a vraiment des sacrées affaires à faire. Des fois moi j'ai acheté je vous disais, des chaussures Zara pour 15 €. Des chaussures Guess même à 20 €. Et toutes neuves. Hein. Donc faites bien le tri, passez-y du temps, mais réellement ça vaut le coup. Et ensuite pour finir, je vous dirai le site iGraal. Pourquoi iGraal? C'est un site de cashback. Pourquoi? Parce que tout simplement quand vous allez acheter sur Zara, sur Asos, sur Auchan Drive, l'autre jour j'ai fait mes courses au Drive de Auchan, tiens, il y avait marqué activer le cashback de iGraal. En fait c'est très simple, vous vous inscrivez et quand vous allez sur un site, si vous avez l'intention d'acheter, par exemple moi des fois j'achète en parapharmacie, j'achète à plein d'endroits différents sur internet, il me dit activer le cashback. Je l'active et en fonction de vos achats, il y a un petit pourcentage qui vous est rétribué. Ça fonctionne par exemple sur AliExpress. Quand vous avez atteint la somme de 20 €, ça vous est viré sur votre compte bancaire. Et je peux vous dire que quand vous avez récupéré 30, 40, 50 €, même si ça met 3, 4 mois, 1 an, on s'en fiche, ben vous êtes bien contente. Parce que 30, 40, 50 €, pour certains c'est pas beaucoup, mais pour d'autres ben, ça paye des courses, ça paye un plein d'essence, ça paye, je sais pas moi, un petit resto, ça paye une petite soirée au ciné, soirée bowling, ce que vous voulez, j'en sais rien, mais c'est toujours 50 € de prix. Et mine de rien, on se dit, bah, tiens j'ai dépensé 20 € à Auchan, 30 € chez Asos, etc., etc., etc. Et finalement, je récupère de l'argent dessus. Attention, hein, si vous retournez des articles, ça ne va pas fonctionner. Hein. Évidemment, le cashback qu'on vous aura rétribué, ça ne fonctionnera pas. Mais ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos aussi, si vous voulez être parrainé, mariné, tout ce que vous voulez. Moi, ça me fera gagner des points et vous, ça apportera des choses. Si vous ne voulez pas être parrainé par moi, il n'y a aucun problème. Vous allez sur iGraal et vous vous inscrivez comme ça.
Voilà, ça c'était ma vidéo donc sur les sites internet. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sites que vous adorez par-dessus tout. Là c'était concernant la mode. Je vous en ferai un concernant la beauté dans quelques temps parce que j'essaye plein de sites. Je sais qu'il y a plein de sites, vous m'en parlez souvent de plein de sites, il faut que j'essaye. Donc peut-être que ça fera partie justement à ce moment-là de ma vidéo sur le e-shop, sur les e-shops, je vais y arriver, favoris en beauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!